Que la paix, si possible, soit sur chacun d'entre vous. Comme vous avez été nombreux à l'apprendre hier dans les médias, que ce soit les réseaux sociaux, la télévision ou la radio en Afrique francophone, j'ai été en effet, avec d'autres militants de notre organisation internationale Urgence panafricaniste, arrêté par les services secrets du gouvernement sanguinaire de Denis Sassou Nguesso, l'un des plus grands valets du système néocolonial, qui crie au néocolonialisme uniquement quand la justice dénonce ses biens mal acquis, mais qui malheureusement est dans une dynamique plus que jamais d'être dans une soumission intégrale lorsqu'il s'agit de parler de la question de la souveraineté monétaire et de la souveraineté politique de manière générale. Conformément à notre politique qui consiste à être toujours dans une logique de dénonciation sur le terrain et non pas derrière notre téléphone, nous avons organisé, malgré les risques que nous connaissions, cette conférence de presse sur la question de la souveraineté monétaire parce que, comme vous le savez tous, nous avons inauguré en 2017 cette campagne au XXIe siècle sur la question du franc CFA, sur la nécessaire abolition du franc CFA. Nous avons obtenu des changements notables que personne ne peut nier aujourd'hui. Ce sont des changements historiques. Initialement, le représentant de la Banque de France siégeait à l'intérieur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Suite à nos mobilisations, le représentant de la Banque de France n'a plus le droit de siéger dans les réunions de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il avait le droit de veto sur les décisions de la Banque centrale. Suite à nos mobilisations, il n'a plus le droit de veto. Je pense que c'est très important quand même qu'on puisse informer le grand public sur ces questions. Autre point fondamental, auparavant, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest reversait 50% des réserves de change sur un compte qu'on appelle compte d'opération de la Banque de France. Suite à nos mobilisations, le compte d'opération est fermé et la Banque de France a rendu 50% des réserves de change. Donc on parle de millions et millions, d'accord, qui ont été reversés sur le compte de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Néanmoins, il y a une étape qui n'a pas encore été, atteinte, et nous nous battons pour cela en Afrique de l'Ouest, qui est que, comme dirait l'autre, et je pense que c'est fondamental qu'on le dise, le point central de la domination du système néocolonial français et occidental de manière générale, c'est la fixité du franc CFA à l'euro. Nous voulons l'abolition du franc CFA et nous voulons que la nouvelle monnaie ne soit plus dans cette démarche. Mais Macron maintient la fixité parce que, quelque part, en fixant la monnaie des États d'Afrique francophone à l'euro, cela favorise les entreprises françaises, d'accord, puisque l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales. Et cela anéantit le processus de compétitivité de nos pays dans leur ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit être capable de comprendre, d'entendre, d'intégrer si on veut être dans une dynamique d'avancée. Et donc, nous voulons un taux de change flexible, arrimer un panier à devises pour pouvoir maîtriser la fluctuation de nos économies et que celles-ci soient en adéquation justement avec le système monétaire dans lequel on est installé. Mais en Afrique centrale, on n'est même pas dans les questions que je viens d'évoquer. En Afrique centrale, le représentant de la Banque de France a toujours le droit de veto à l'intérieur de nos banques, de notre banque centrale, d'accord? En Afrique centrale, les comptes d'opération à l'intérieur desquels 50% des réserves d'échange de la Banque centrale des États d'Afrique centrale sont toujours reversés sur donc, le compte d'opération du Trésor français de la Banque de France, d'accord? Et évidemment, le taux de fixité est toujours maintenu. Nous ne pouvons pas l'accepter parce que nous faisons partie de ceux qui savons et qui disons que sans souveraineté monétaire, il ne pourra pas y avoir de souveraineté politique. Car celui qui contrôle votre logique monétaire contrôlera votre réalité politique. C'est aussi simple que cela. Et il ne peut pas avoir d'indépendance. Certains vous parlent de développement, mais il ne peut pas avoir de développement réel. À part pour les naïfs qui, quand ils voient des buildings qui ressemblent à l'Occident, disent « Ah, on est développé » parce qu'ils sont tellement complexés qu'ils pensent que le développement et l'avancée sur le terrain structurel, c'est quand vous ressemblez à l'Occident. Nous voulons une souveraineté intégrale des États dont nous sommes proches et liés politiquement, comme vous le savez tous aujourd'hui. De l'AES sont en train de travailler rigoureusement sur la structuration d'une nouvelle monnaie. En Afrique de l'Ouest, il y a un débat aujourd'hui entre les États anglophones qui veulent un écho à taux de change flexible, arrimé à un panier à devises, là où Macron fait le forcing avec son caniche Ouattara et son autre caniche Patrice Talon, pour qu'il y ait un taux de change fixe, toujours arrimé à l'euro pour favoriser les entreprises françaises. Et donc, c'était dans ce cadre-là qu'on était hier dans cette conférence de presse à Brazzaville, avec des sympathisants qui, eux aussi, au Congo, veulent un changement structurel en ce qui concerne la question de la souveraineté monétaire. Les services secrets des tyrans Sassou Nguesso ont paniqué, se sont agités, nous ont capturés, m'ont interrogé pendant 3-4 heures, d'accord? Et lorsqu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient évidemment pas avoir la possibilité de nous défaire argumentativement ou intellectuellement, et je dois même reconnaître qu'ils étaient sur ce point pas de niveau, il faut qu'on puisse le reconnaître aussi,
eh bien, la seule décision qu'ils ont eue, ça a été de nous renvoyer là où on était, en l'occurrence à Kinshasa. Voilà comment nous avons atterri ici, d'accord, et nous sommes en train d'organiser un certain nombre de rendez-vous. Il y a beaucoup de choses positives qui sont en train de se préparer, je vous le raconterai le moment venu. Mais une chose est certaine, pour les 10 ans d'urgence panafricaniste, nous relançons ce débat sur la souveraineté monétaire, sur le franc CFA, et nous ne laisserons personne entraver le combat qui est le nôtre. Nous remercions quelque part le gouvernement corrompu de Sassou Nguesso, parce que son régime, en nous arrêtant, en nous attaquant, a fait plus de publicité sur la nocivité du franc CFA que s'il nous avait laissé faire la conférence. Notre stratégie, elle est connue. C'est une stratégie quelque part à la Luther King, sur cet aspect, même si idéologiquement nous sommes dans la radicalité d'autres entités qu'on n'a pas besoin de citer, qui sont multiples, comme Stokely Carmichael, que ce soit comme des gens comme El Hadj Malik El Shebaz, que ce soit comme le Dr Ali Mohamed ou autres, ou comme Thomas Sankara. Nous sommes dans une démarche fondamentale de ne pas provoquer sur le terrain physique l'ennemi, mais de le bousculer sur le terrain des idées pour que lui fasse la faute. Et en agissant comme il le fait, en nous persécutant quand nous ne sommes pas dans une logique de violence, il montre aux yeux du monde qu'il n'est pas à l'aise avec les thématiques que nous exposons. Et donc, certains disent que nous sommes radicaux. Oui, nous sommes radicaux sur le terrain de l'idéologie. Mais nous sommes pacifistes dans la méthodologie d'action. Vous ne verrez pas de violence en ce qui nous concerne, mais nous poussons des régimes qui sont censés être puissants à la faute, montrant qu'en réalité, ces pseudo-régimes puissants avec les pauvres sont des régimes caniches vis-à-vis des puissants d'Occident. Nous allons faire en sorte que tous les régimes soumis au système néocolonial soient bousculés, d'accord, et puissent basculer pour que l'on puisse retrouver l'esprit de l'AES dans bon nombre de contrées. C'est la réalité qui est la mienne, c'est la réalité qui est la nôtre. Pour les 10 ans d'urgence panafricaniste, nous serons partout, parce que le sort de l'Afrique dans sa globalité est un sort qui nous préoccupe dans son intégralité. Je vous aime en crever, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.